avez une belle histoire, parce qu'à 18 ans, après avoir fait l'école hôtelière de Tain-l'Hermitage, vous partez à Paris, avec votre veste, à peu près. Baluchon. Et vous connaissez personne, vous n'allez pas chez une tante ou une grand-mère ou un oncle, vous allez frapper à la porte d'un grand chef, qui, pour faire l'histoire longue courte, a fini par vous embaucher pour un stage gratuit de quelques semaines, et après qui vous a gardé. Donc maintenant, de grands établissements, grands hôtels, vous avez maintenant les vôtres. Et maintenant, je vais barrer la rue, parce que Christian Constant, pour ne pas le citer, est à 3 maisons à l'autre bout de la rue Saint-Dominique, à Paris. Et un jour, quand on s'est retrouvé dans cette rue-là, quand je suis venu lui annoncer que je rachetais Tout Mieux, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me barres la rue !» Alors donc, quand nous parlons de Christian Constant, c'est lui, Christian Constant, qui vous a fait confiance le premier, et qui vous a pris chez lui, et qui est un peu responsable de ce qui vous arrive aujourd'hui. On est tous un peu responsables de nos collaborateurs, et puis moi j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont allumé la mèche de la passion, que ce soit Bruno Sirigno, Christian Constant, et le professeur que j'avais à l'école hôtelière aussi, parce que c'est important, le professeur à Tain-l'Hermitage qui s'appelle Jean-Paul Penin, et c'est des gens qui ont su transmettre ça, et au fur et à mesure, à un moment donné, on a envie dans la vie d'avoir plus le grand chez les autres, mais le plus petit chez soi. C'est ce qu'on a fait ici avec une brasserie. Il y a une centaine de places. Une brasserie au rez-de-chaussée, on est rue Saint-Dominique dans le 7e à Paris. Au 79. Il y a une centaine de places. À l'étage, au contraire, c'est quelque chose qui est un peu plus intimiste, c'est un restaurant gastronomique, mais dans lequel je reçois, nous recevons comme à la maison. C'est-à-dire que ce n'est pas une volonté de casser les codes, ce n'est pas une volonté de les réécrire, c'est juste de dire notre envie aujourd'hui, on va vous recevoir le plus simplement possible en essayant de vous proposer quelque chose dont on pense qu'il est le meilleur pour nous et de ne pas appliquer les règles d'un restaurant traditionnel. On n'est pas allé chercher des assiettes chez les gens qui font les assiettes pour les restaurants. Non, la vaisselle qui vient un peu partout et vraiment... c'est des rencontres. Moi je les ai vues nulle part. Hein. C'est des rencontres. Un jour on se baladait même à Los Angeles pour j'allais dire le touilleur, mais c'est pas le mot, pour remuer les cocktails. La petite baguette en argent, elle vient de cette rencontre qu'on a fait aux États-Unis. Et puis il y a des assiettes qui viennent du Japon, il y a des assiettes qui viennent de chez Dior. C'est comme à la maison, un trousseau ménager, il se fait de rencontres. Et bien ce que j'ai essayé de faire dans le restaurant, c'est de rencontrer tous les objets qui sont dans le restaurant. Ils ne sont pas destinés à un restaurant, ils sont destinés à une maison. Et nous, on les a mis dans un restaurant pour créer cette ambiance. Et la cuisine, elle est faite de la même façon. Quand on parle du menu qui est proposé ici, très souvent, un menu, une carte, ben je dis moi je fais ni l'un ni l'autre. On va proposer des ingrédients, les gens vont choisir les ingrédients, et nous on va les cuisiner, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. Alors, votre menu, vous l'appelez la règle du... Vous avez fait un jeu de mots, la règle du jeu avec le U. Pour le jeu, on s'amuse, et je choisis, ouais. Mais aussi pour la personne qui choisit quand même un petit peu quand même. C'est la différence entre un banquet et un restaurant, c'est que restaurant on choisit, un banquet on subit. Et ce que j'ai voulu faire, c'est entre les deux, c'est-à-dire la première partie d'imposer pour dire vous allez découvrir ces petits hors d'œuvre qui soient chauds, froids, qu'on mange avec les doigts, qu'on vienne manger avec un couvert, que ce soit une pizza ou du caviar, parce que on est dans le grand écart en se disant c'est pas plus légitime de manger du caviar que de la pizza, du moment où on applique quelque chose. Et puis arrive le moment où on mange soit un homard, soit un bar, soit un riz de veau, soit un pigeon. Demain, le riz de veau va disparaître, on va faire un spaghetti carbonara à la place. C'est toutes ces choses-là, toute cette évolution. Et les desserts sur la même façon. Les desserts, c'est des produits qu'on a attendus très longtemps, comme les cerises. Les cerises, c'est un produit que j'adore parce qu'on les attend 11 mois et on les mange un mois. C'est le temps des cerises. C'est tout simple. Comme le cassis. Le cassis, un mois dans l'année. Le cassis dans le homard. Hein. Oui, et c'est un mois dans l'année. Et tout a une histoire en fait, parce qu'on a demandé à la personne qui nous ramasse les cassis de nous cueillir les feuilles pour cuire le homard dans les feuilles de cassis. Et voilà, on essaye de personnaliser et de réfléchir à proposer la petite chose qui fera peut-être la différence. Parce que le homard, on l'achète tous au même endroit. Donc on sait à peu près tous le cuisiner. Ah, et l'autre était pas mal. Hein. Ouais, oui, mais la petite différence, peut-être, c'est pas chercher à être le meilleur, c'est chercher à proposer le meilleur de soi-même. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est pas être le meilleur, c'est de proposer le meilleur de moi-même. Et puis, si ça plaît, tant mieux. Et puis, on essaie que ça plaise au plus grand nombre. Enfin, vous avez vraiment votre pâte, c'est très créatif. Et la décoration du restaurant fait que
Il y avait des tables qui sont basses. Il y a des... Alors c'était un rapport qu'on a voulu parce qu'en général quand on est assis à la table d'un restaurant, on est coincé entre la table, la nappe et le reste. Et on a eu la chance avec India Manavi qu'elle puisse retranscrire notre volonté de se dire à un moment donné, pourquoi on ne se laisserait pas aller dans un restaurant gastro, de se laisser aller à la fin du repas, de s'allonger les jambes, peut-être de se laisser aller dans une banquette avec un coussin. Parce que je pense que les plus grands moments de la vie, ou les plus grands moments où moi j'ai pris du plaisir à manger, c'est des moments à la fin où j'ai envie de me laisser un peu aller et pas être enfermé dans un carré d'un joli fauteuil et d'une table qui nous tient où il faut qu'on mette les coudes sur la table et autres. Donc c'était une volonté de se dire, on se libère. Je crois que vous avez bien réussi, c'était votre volonté, c'est bien fait. Il ne faut pas oublier qu'il y a un hôtel. Oui, alors parlons de l'hôtel, vous avez 14 chambres. Oui. Au-dessus. Des petites chambres auxquelles on a essayé d'appliquer la même logique. Il y a un iPad, il n'y a plus de papier dans la chambre, mis à part un crayon et un bloc de papier pour les gens qui veulent prendre des notes, mais tout ce qui est directory est sur un iPad. La connexion Wi-Fi est à disposition des clients, le minibar est à disposition des clients, les draps sont en un, et c'est des petites chambres parce qu'on est dans Paris, c'est un vieux bâtiment, on est au cœur de Paris historique, à côté de la Tour Eiffel. Et donc, on a essayé de donner un confort, une vérité dans des toutes petites pièces. Et bientôt une pâtisserie. Boulangerie. Non, pâtisserie. Pâtisserie. Bientôt. Bien, alors, on reviendra pour les gâteaux. Merci, chef. Avec plaisir.